Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Avec ses héros majoritairement blancs, il était temps que Marvel ajoute un peu de diversité à son univers cinématographique. Et avec ses héros charismatiques et sa direction artistique à couper le souffle, Black Panther arrive à point nommé. Comme d'habitude, les références sont de la partie et les spoilers aussi. En plus d'être l'un des plus gros succès des films Marvel, c'est aussi le film écrit et réalisé par des Afro-Américains le plus lucratif de l'histoire. Ajoutez à cela un casting majoritairement noir, dont la tête d'affiche, et on dit bravo Marvel. C'est ainsi le troisième film de Ryan Coogler après Fruitvale Station et Creed, et il a insisté pour retravailler avec sa chef opératrice, sa directrice artistique et son compositeur habituel. La partie du film se déroulant à Auckland est un hommage à sa ville natale. On retrouve également son acteur fétiche Michael B. Jordan dans le rôle d'Eric Killmonger. L'acteur avait d'ailleurs déjà auditionné pour jouer Sam Wilson alias le Faucon aux côtés d'Iron Man et il avait surtout interprété la Torche Humaine dans Les 4 Fantastiques. Amusant quand on sait que Black Panther a été introduit justement dans le comics Les 4 Fantastiques et qu'il était le premier super-héros noir chez Marvel avant le Faucon ou même Luke Cage. Au casting, on remarque aussi que le personnage de T'Chaka, jeune et vieux, est joué respectivement par Antadwa Kani et son père John Kani, ou que la guerrière Okoye est interprétée par Danai Gurira, alias Michonne de The Walking Dead, méconnaissable sans ses cheveux. Les seuls acteurs blancs du casting ne sont autres qu'Andy Serkis et Martin Freeman, soit Gollum et Bilbon, ce qui leur aurait valu sur le plateau le colibet de Tolkien White Guys. Black Panther est à la tête du Wakanda, on le sait, et son alias Eric Stevens est un petit clin d'œil à son statut de chef d'État, puisque Eric veut dire roi dans les pays scandinaves et Steven vient du grec couronne. Le Wakanda est donc un pays fictif dont divers éléments sont empruntés des 4 coins de l'Afrique, à commencer par son nom inspiré du peuple Wakamba au Kenya. La langue qu'il parle est le Xhosa, une langue sud-africaine, langue natale de Nelson Mandela et de John Kani, l'acteur qui joue le père de T'Challa. Les mines de vibranium sont une métaphore des mines de coltan au Congo. On peut voir des rondavelles typiques de l'Afrique australe sur les gratte-ciel. La lance courte de Killmonger est une référence au guerrier africain Shaka Zulu. Et même la musique de Ludwig Göransson utilise des instruments traditionnels africains. Et si le film fait bien attention de rester flou sur la localisation précise du Wakanda, on pouvait voir le pays sur une carte du Shield dans Iron Man 2, à la jonction entre le Soudan du Sud, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda. Pourtant, cette zone est plutôt désertique, contrairement au paysage que montre le long métrage. Le film fait un petit bond en arrière dans l'univers cinématographique Marvel, puisqu'il se déroule juste après Captain America Civil War, sorti 2 ans auparavant. On retrouve Ulysses Klaue qui avait perdu son bras dans Avengers l'ère d'Ultron, et on découvre l'origine du vibranium, métal qui constitue le bouclier de Captain America. Comme toujours chez Marvel, le film est ancré dans les comics, tout en prenant quelques libertés. Ainsi, Eric Killmonger est un mélange de sa version papier et du cousin de T'Challa nommé Chan et du loup blanc alias White Wolf. Pourtant, si vous êtes resté jusqu'à la scène post-générique, vous avez pu découvrir que le loup blanc va bel et bien être introduit dans l'univers Marvel sous les traits de Bucky Barnes. Le masque de Killmonger est à la fois inspiré de son masque des comics et de celui de Mephisto, un autre personnage de Black Panther, et son costume doré est inspiré de son léopard domestique des aventures papier nommé Prey. Durant le couronnement de T'Challa, Shuri prétend défier son frère pour le trône, un clin d'œil au fait qu'elle prend en effet sa place de Black Panther dans les comics. Quant à la passion de Klaue pour la musique, c'est une référence au fait que dans la BD, il a le pouvoir de manipuler le son grâce au vibranium. Enfin, notons 3 petites références. Tout d'abord à James Bond durant la scène du casino, au Roi Lion avec la scène de T'Challa qui voit son père mort comme Simba, puis à Retour vers le futur 2 à travers les chaussures autolassantes. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?